Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Salut, c'est Sacha de Secret Story en interview sur Star 24. Elodie, si j'ai un message à te faire passer, je tenais à te dire que je me rappelle quand même beaucoup de fois les moments qu'on a passés ensemble, la complicité et ce coup de foudre amical qu'on a vécu ensemble. Je pense que tu as été trop présente, trop sur moi, parfois trop négative. Peut-être parce que tu as voulu me surprotéger, mais tu l'as montré d'une mauvaise manière. Tu l'as montré tellement d'une manière hautaine que ça m'a cassé. Je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais te refaire confiance comme avant. Je ne sais pas si je serais capable de te reprendre dans les bras tout de suite. Je ne sais pas si je serais capable de t'appeler et te dire que tu me manques directement et que je t'aime aussi. Tout ce que je peux te dire, c'est que voilà, j'ai mal. J'ai mal de ce qui se passe parce que je me rappelle les moments où on était à deux, je me rappelle les moments qu'on a passés en Belgique, je me rappelle les moments où on avait des fous rires, je me rappelle de notre aventure dans Secret Story. Mais je me rappelle aussi des mauvais moments, des moments où tu m'as fait très mal, des moments où tu m'as menti et des moments où tu as été très mauvaise avec moi. Et malgré ça, tu vois, je suis humain, j'ai un cœur et tu me manques. Et ça me fait de la peine et parfois j'ai envie de pleurer. Et parfois je comprends pas. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Maintenant, il y a un truc que j'apprécie pas, je te le dis aussi. C'est Ilias, tu m'as dit du mauvais de lui. Tu m'as dit que c'était quelqu'un qui voulait le buzz et qui traînait avec nous parce qu'il avait besoin de côtoyer des gens qui avaient une cote de popularité pour lui se faire voir. Et maintenant que tu ne me parles plus, tu lui parles à lui. Ça, je comprends pas non plus. Parce qu'elle est où la vraie Elodie qui assume ses coups de gueule, qui dit la vérité et qui est franche? Aujourd'hui, je vois une Elodie qui fait tout le contraire de ce qu'elle m'a dit. Ilias, c'était un camarade de Secret Story sur qui tu disais que voilà, tu le voyais, tu étais contente, mais que c'était pas ton pote et qu'on devait se méfier de lui. Au final, aujourd'hui, tu traînes avec lui. Je voudrais que tu assumes pour une fois et que tu dises oui, j'ai dit ça, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela. Et le jour où tu assumeras, je te pardonnerai parce que ça me prouvera que tu es la grande gueule et tu es la personne franche que tu m'as toujours montrée. Tant que tu n'assumeras pas, les portes seront fermées. Baby, I'm playing on you. Maintenant, je pense que voilà, on en a assez parlé. J'ai pas envie de rester en guerre, ça m'intéresse plus maintenant. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est fini. Baby, I'm playing on you. Je suis très triste pour Nabila. Je me dis, pauvre gamine, elle a 21 ans, elle réussissait, elle se retrouve derrière les barreaux et ça va lui fermer des portes parce qu'elle est connue. Donc pour les gens, aujourd'hui, ce sera Nabila qui a pointé Thomas ou Nabila a été dans une affaire où elle a pointé Thomas. C'est ça maintenant qu'on va retenir de Nabila et j'espère qu'elle va être forte et qu'elle va pas se tuer. So if I run, it's not enough. You're still in my head, forever stuck. Eh ben, si on apprend que finalement elle a poignardé gratuitement parce qu'elle en est arrivée au stade de la folie, Nabila mérite comme tout le monde une peine d'emprisonnement, mérite de faire sa peine, tout simplement parce qu'elle est comme tout le monde, elle n'a pas à commettre d'erreurs, surtout de cet acte-là. Maintenant, malgré qu'on a envie de se défendre, on ne poignarde pas quelqu'un. Sauf si Thomas a voulu la tuer et que là, elle a pris un couteau pour se protéger. Baby, I'm playing on you. Elodie, avant de commencer cette question, de répondre à la question, je tiens à te dire que je n'ai aucun problème psychologique. Si je suis rentré dans Secret Story, c'est parce que la psychologue d'Andemol a déduit que je n'avais aucun problème psychologique pour pouvoir intégrer l'émission et que donc, même par après, je n'aurais aucun problème à poursuivre mon aventure et que je ne prendrai donc pas un gun pour me tirer et me suicider comme tous les candidats selon toi de télé-réalité ont fait. C'est très beau humainement, mais c'est très difficile. Donc je conseille aux gens qui veulent faire Secret Story, faites attention à vous parce que c'est pas si simple que ça. Il faut pas croire que c'est the dream. I can still hear you making that. Et quand on est dans cet engrenage-là, qu'on rentre dans Secret Story, là non plus, on réalise pas qu'on est vu par 3-4 millions de personnes sur TF1, sur la plus grande chaîne française. On réalise pas. Et en fait, en sortant de là, tu te retrouves tout d'un coup médiatisé. Tu te retrouves avec des fans hystériques par-ci, par-là. Tu te fais tirer par les vêtements. Je me prends pas par Madonna, mais c'est clairement ce qui s'est passé. Surtout que j'étais un des candidats les plus appréciés dans Secret, parce que j'étais le petit soleil du programme. C'est ça qui ressortait de moi. Mon va-va-vous me faisait rire tout le monde. Apparemment, je faisais rire aussi beaucoup de monde. Et donc, du coup, je suis sorti, mais vraiment avec une grande notoriété, sans prendre le melon, bien évidemment, je dis tout ça. Et c'est vrai que 6 semaines auparavant, comme je le disais, je me baladais dans les rues, j'étais personne. Et là, c'est chouette 2 jours parce que tu as la reconnaissance des gens. Mais quand Ah, c'est Sacha. Ah, c'est Sacha, tu peux pas aller dans un magasin sans que les gens chuchotent, tu te sens espionné, limite tu te sens mal à l'aise de faire les boutiques parce que
tu peux pas être tranquille de choisir un vêtement. Tu as l'impression que tout le monde va te juger, va te regarder en train de mais qu'est-ce qu'il va choisir? Oh, de toute façon, il craint, je me suis fait insulter de sale homosexuel. Enfin, il y a plein de trucs négatifs qui ressortent. Et en même temps, en dehors de ça, tu as beaucoup de positifs, des gens qui se reconnaissent en toi, des gens qui te félicitent pour ton parcours, des gens qui te remercient d'être là parce que moi, j'ai des gens qui m'ont dit, grâce à toi, Sacha, j'ai une autre image de l'homosexualité parce qu'il y a la folle, il y a le gros musclé, et puis il y a toi. T'es un peu des deux, t'es pas très féminin, t'es pas trop masculin, t'es juste un gars qui se laisse aller, qui est souriant et qui a pas besoin d'en faire trop. Tu es toi-même. So if I run, it's not enough. You're still in my head, forever stuck. J'espère peut-être aller sur d'autres téléréalités et de peut-être aller jusqu'au bout de ces téléréalités-là parce que j'ai pas eu l'opportunité avec Secret étant donné avec le vote des publics qui n'a pas été en ma faveur. Donc j'espère pouvoir faire d'autres choses beaucoup plus loin. I can still hear you. Si on me propose des anges, oui, d'office que je le fais parce que ce serait un réel tremplin peut-être dans mon projet professionnel pour la musique ou peut-être pour le mannequinat parce que j'aimerais bien faire aussi de la photo, mais d'abord de la musique. Et voilà, je donnerai tout ce que j'ai. Ça me donnerait la possibilité de rencontrer du monde, d'avoir des portes ouvertes que je n'avais pas avant. Ça me permettrait vraiment de bosser sur quelque chose que j'aime. Et donc du coup, je dis oui, parce que les anges de la télé-réalité, c'est pas simplement pour être connu une fois de plus, c'est pour justement avoir la possibilité d'avoir des portes ouvertes. Voilà. J'ai pas envie de faire de nouveau une télé-réalité qui va pas m'aider à avancer. Je veux une télé-réalité qui maintenant me dit Sacha, on te donne les cartes, saisis-les, maintenant avance. Et c'est ce que je vais avoir avec les anges.